et bienvenue dans votre JT sur Book TV. À la une de cette édition du lundi 17 avril 2023, une délégation bookienne menée par Richard Mallier s'est rendue à Vallaggio sul Mincio en Italie en vue d'un éventuel jumelage. La municipalité veut accélérer ses programmes immobiliers abordables grâce à l'Office foncier solidaire. Le maire sera en interview dans cette édition. L'opération Un jour un arbre a débuté et les premières plantations étaient effectuées à proximité du complexe Guidru. Et enfin, la réserve communale s'est rendue à l'école des Pins pour une sensibilisation des CM2 à la lutte contre les feux de forêt. Sans oublier la météo à l'issue de ce journal. Si en octobre dernier, le maire de Vallaggio sul Mincio était venu à Bouc-Bel-Air, cette fois, c'est une délégation boucaine qui s'est rendue dans cette ville du nord-est de l'Italie. Menée par Richard Mallier, le maire de Bouc-Bel-Air, la délégation était composée d'élus et de membres du comité du jumelage. L'objectif était un rapprochement entre les deux communes en vue d'un éventuel jumelage. Nous étions du voyage reportage. La commune de Vallaggio a déjà deux jumelages, l'un avec une ville allemande de Bavière de plus de 40 ans et l'autre avec une ville autrichienne depuis 20 ans. Je pense personnellement, tout comme l'administration, que seul le lien entre les peuples et le dialogue peuvent amener à la paix. Bouc-Bel-Air est une opportunité de plus de connaître une autre culture, un autre mode de vie, d'échanger et de renforcer notre amitié. Et poi anche allacciare nuove amicizie. Nous avons eu l'occasion au mois d'octobre dernier de recevoir le maire et une délégation qui sont venus passer la soirée franco-italienne avec nous. Et aujourd'hui, nous sommes venus à Vallaggio pour les rencontrer avec monsieur le maire. Comme je connaissais la zone, je suis allée prospecter, rencontrer le maire et ses adjoints pour leur demander s'il y avait une possibilité de jumelage avec Bouc-Bel-Air, qui sont des villes équivalentes au niveau à peu près d'habitants. Quand elle est venue nous voir et qu'elle nous a proposé de venir à Bouc-Bel-Air, nous sommes partis curieux, très curieux, on ne savait pas ce que ça allait donner. On ne s'est pas posé la question, on a pris notre valise, on est parti. Et quand on est arrivé à Bouc-Bel-Air, je crois que ça n'a pas duré 2 minutes. Et les gens de Bouc-Bel-Air avaient les bras grands ouverts et on a été conquis. Ça apporte à la population boucaine quelque chose d'extraordinaire. C'est des échanges avec des étrangers qui ne pensent pas comme nous, qui ne raisonnent pas comme nous, qui sont des Européens, donc qui sont très proches de nous. On a des échanges culturels, on a des échanges scolaires avec les collégiens, voilà, donc des échanges sportifs éventuellement. Voilà ce qui se passe avec l'Allemagne qu'on va essayer de faire avec les Italiens. Il y a une promesse du jumelage qui ne sera peut-être pas concrétisée cette année, puisqu'il y a des événements politiques qui devraient se passer l'année prochaine, mais on verra un peu plus tard. Pourquoi pas ? Pour lutter contre la pression immobilière qui sévit à Bouc-Bel-Air, la municipalité entend accélérer ses programmes immobiliers abordables à tous grâce à l'Office foncier solidaire.
De nouveaux programmes sont dans les tuyaux, c'est ce que nous confirme Richard Mallier dans une interview enregistrée il y a quelques jours. Écoutez. Voilà, je suis avec Richard Mallier, maire de Bouc-Bel-Air. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors il y a une très forte spéculation dans la commune, on ne va pas se le cacher, une très forte spéculation immobilière, ce qui rend quasiment impossible l'accession à la propriété pour les ménages modestes. Est-ce que cette situation vous préoccupe ? Je comprends que ça me préoccupe, parce que quand vous parlez de ménages modestes, vous parlez aussi des jeunes qui sont de la commune, qui ne peuvent pas se loger, ou tout au moins qui seront obligés d'être locataires. Alors, soit ils sont dans le social, et on arrive à les loger tant bien que mal, parce qu'on manque quand même de logements sociaux, soit ils vont dans le privé, chez un bailleur privé, mais avec des coûts de location qui sont énormes, et qui dépassent les budgets des jeunes. Alors justement, vous avez mis en place une politique assez volontariste pour justement aider ces jeunes et aider les bouquins tout simplement à essayer de se loger. Et notamment, vous avez créé l'OFS Tous Propriétaires. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit et quelle est la philosophie du dispositif ? L'OFS, c'est l'Office foncier solidaire, qui donc, lui, est un système anglo-saxon qui existe depuis des décennies, mais que la loi permet en France depuis peu de temps, puisque notre OFS a été créé il y a 4 ans, la loi a 6 ans, et ça permet, si vous voulez, de garder le foncier, le terrain étant une propriété de l'OFS, l'OFS s'appelle Tous Propriétaires, qui fait un bail réel solidaire, alors c'est des bien grands mots, mais c'est comme ça, qui fait un bail, si vous voulez, un bail pour le terrain, pour la surface du terrain, qui fait un bail donc à quelqu'un qui rentre dans les critères. Et cette personne, donc, va rembourser son prêt pour acheter son BRS, pour acheter la pierre, parce qu'il y sera copropriétaire, et va payer une dotation à l'OFS pour la location du terrain qui est inférieure à 1 € du mètre carré. Voilà un peu Donc la personne devient propriétaire. La personne devient propriétaire. Spéculation, c'est bien ça. Mais la personne devient propriétaire, mais par contre elle paye encore une petite partie de location, qui est encore une fois, moins de 1 € le mètre carré. Le reste, c'est des propriétaires. Et ce BRS peut être revendu. Ce BRS existe pendant 80 ans. Et il est renouvelable, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Alors justement, vous avez des opérations qui sont en train d'être développées sur Bouc-Bel-Air. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, je peux vous parler d'une opération qui est d'ailleurs pas très très loin de chez moi, qui s'appelle le Clos de l'Éolienne, qui va être commercialisée. C'est la première qu'on va commercialisée par l'objet du site. Donc vous avez l'adresse qui se met sur l'image, le site de l'OFS, vous rentrez, vous allez sur le site, vous allez déposer votre dossier, et à la suite de quoi il y aura une commission d'attribution qui va se réunir, qui regroupe un certain nombre de personnalités de l'OFS, dont le président, dont le représentant de la commune, et puis de mémoire, il doit y avoir aussi Action Logement, etc., qui vont se réunir et qui vont attribuer aux personnes qui auront demandé. Donc pendant des décennies, ces personnes-là vont être copropriétaires de leur logement, en ce sens qu'elles vont payer une petite partie qui va correspondre à un loyer pour le terrain, et l'autre c'est pour la pierre, le bâti, et elle aura l'occasion de le vendre avec des contraintes évidemment au niveau de la spéculation, de la spéculation, parce qu'il y a quand même de l'argent public là-dedans, les collectivités. Et dites-vous bien que pour moi, l'essentiel dans ce cas-là, c'est les jeunes de Bouc-Bel-Air peuvent se loger sur la commune. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas se loger, donc ils vont payer quelque chose comme 40 à 50% moins cher que le prix du marché. En contrepartie, ils paieront une petite location, c'est vrai, petite location, mais qui leur permettra en fait de garantir, allez, on va dire 90% de l'argent qu'ils dépensent, ça sera pour le remboursement du prêt. Merci Monsieur le maire. Donc si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site de l'OFS, l'adresse s'affiche sur votre écran, c'est très simple, il suffit de renseigner votre situation, c'est très interactif, vous le verrez, et l'OFS vous répondra rapidement grâce justement aux informations que vous aurez renseignées. Merci Monsieur le maire. Merci. Lors de ses vœux à la population, Richard Mallier avait promis une opération de grande envergure, un jour un arbre. Elle vient de débuter par la plantation d'arbres en bordure du stade Montory. Les associations comme l'AS Bouc-Bel-Air, Bébé Agim et l'UPAB, ou encore le Nautil Club, ont pu donner la main et parrainer un de ces arbres pour la promesse de s'en occuper. Reportage.
Heureux que les petits puissent participer à la plantation de plusieurs arbres. Je pense que c'est important aujourd'hui d'avoir des arbres autour d'un complexe sportif. Et aujourd'hui, ça va mettre en valeur encore plus les complexes sportifs et la ville de Bouc-Bel-Air. Ça va avec l'engagement que nous avons de l'éducation des sportifs des enfants, mais aussi également de l'éducation générale et notamment de les sensibiliser aux problèmes qui malheureusement les attendent très certainement. On sera ravis d'avoir un quoi? C'est quoi les filles comme arbre? Un érable. Voilà, on est marraine et parraine d'un érable, ça me fait chaud au cœur, vraiment. Nos nageurs s'engagent à prendre soin de lui, à venir l'arroser et en espérant que d'autres associations suivent le même chemin. La réserve communale s'est invitée à l'école des Pins dans une classe de CM2 à la demande de l'enseignant. Une occasion en or pour les hommes en orange de sensibiliser les jeunes bouquins à la préservation des massifs forestiers de notre commune et au travail effectué par les pompiers. Un après-midi riche en enseignements, comme vous pourrez le constater dans ce reportage. La réserve communale est habilitée à faire des journées de sensibilisation au niveau du scolaire sur les problèmes de sensibilisation au niveau de la faune, de la flore et des incendies en protection des biens, des personnes, des animaux et de toute la faune en général. Je crois que ça rejoint un petit peu ce qu'on appelle l'enseignement moral et civique. C'est-à-dire qu'on va former nos élèves à devenir de futurs citoyens qui sont capables de connaître leur environnement, de respecter les règles, d'observer des règles de prudence et peut-être même de connaître un peu dans notre société les dispositifs prévus pour lutter contre les incendies. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Dans un instant, la météo en musique. Belle semaine à tous et notamment à ceux qui sont en vacances. À lundi.